Bonjour, merci de nous retrouver ce matin. C'est un samedi matin ensoleillé, c'est un soleil d'hiver. Comment sortir de la pauvreté mentale? Comment sortir de la prison de la médiocrité? Comment voir le monde un peu plus gai? Comment gagner? La vie, c'est un combat où on perd à la fin en gagnant des petites victoires. Alors, si ça vous intéresse, connectez-vous, installez-vous et puis c'est le guide. Nous avons rendez-vous avec vous et nous avons décidé de ne pas prôner pour cette Afrique qui échoue, qui se plaint, qui est victimisée, victimisante, victimaire. Prenez vos responsabilités. Levez-vous. Soyez heureux. Battez. Donnez des coups de poing comme Francis Ngannou, hein, comme Cédric Ndoumbé, comme Kylian Mbappé. D'accord? Alors donc, mais il ne faudrait pas que nos victoires se limitent juste sur le champ de la boxe, des coups de poing, sur le terrain de la course à pied, le marathon, le football. Il ne faut pas que nos victoires se limitent sur le terrain de la danse. Il faut que nos victoires se limitent, s'étendent aussi sur les domaines pointus, des savoirs pointus. Quand on parle de savoir pointu, c'est mathématiques appliquées, physique appliquée, physique, chimie, nucléaire, astronomie, astrophysique. Nous avons des pays où tous nos enfants devraient être dans des écoles pour visser quelque chose. À défaut de visser les boulons dans la tête, les sciences humaines et sociales servent à visser les boulons dans la tête, mais les sciences appliquées servent à visser les boulons dans la vie. Donc voilà un peu ce... Et si on est là aujourd'hui, s'il y a un problème africain, hein, ne vous culpabilisez pas qu'on parle tout le temps de l'Afrique. Peut-être pas en mal, mais qu'on dise quand même des choses qui nous mettent à mal. Do you understand me? C'est-à-dire, soyez décomplexés avec le savoir. Apprenez à aimer ceux qui savent. Apprenez à aimer ceux qui détiennent. Apprenez à aller vers ceux qui ont un penchant de lumière. Sortez de ces histoires où on vous dit tournez le dos à ceux qui sont bien. Vous savez, en Afrique, pour voir qui est détesté, voyez qui est bon. Plus vous progressez, plus vous avez de la connaissance, plus vous avez de la réussite, plus vous émergez, on monte tous vos frères pour vous détester, vous détruire à la limite. Ça prouve qu'il y a un problème avec l'être. Alors si depuis 60 ans les pays africains pataugent, c'est parce qu'il y a un problème. Si depuis 60 ans et plus, les pays africains ne peuvent pas se remettre, les enfants africains partout dans le monde ne peuvent pas. La réussite pour l'Africain, même quand il a immigré, c'est sa réussite. C'est-à-dire son travail, son HLM, et puis sa 2 chevaux, sa vieille voiture qu'il a mis dans un conteneur pour le pays. La réussite, elle doit être plus large. Sortir de la pauvreté mentale, ça veut dire comprendre comment se passe le monde. Déjà, la première réflexion, c'est il faut quitter le cercle, le lit douillet de ce qu'on va appeler la zone de confort. Mais pour moi, ça ne veut rien dire, la zone de confort. C'est une zone d'inconfort que vous trouvez, que vous croyez confort. Sortez de cette zone d'insécurité-là. Et l'attitude, quand on voit quelqu'un qui a une insécurité mentale, psychologique, même s'il a les poches pleines, on sait qu'il lui manque un boulon. La plupart des gens ont donc plus pensé à se bourrer la panse, à gonfler les poches, mais à immigrer. Vous savez, à l'époque, j'avais ma conseillère, on appelle la gestionnaire de compte, dans une grande banque française, même à Douala. Et c'était une dame qui roulait carrosse. Elle avait de très belles jambes. Elle avait de l'entre-gens. Elle avait de l'allure. Elle était si belle, si charismatique. Et vous imaginez bien que ce genre de femme, il y a toujours tous les papas là qui sont derrière. Et puis je l'ai retrouvée quelque temps sur Paris, dans les petites ruelles, dans les petits restos africains. Elle venait d'arriver, elle était serveuse. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer.
Évidemment, ce genre de personnes n'acceptent pas leur nouvelle situation. C'est les gens qui te rappellent toujours qu'attention, faut pas me parler comme ça au pays, tu sais pas qui j'étais ceci, j'étais ceci. Non, à l'instant, t'es rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est ça qu'on appelle la fragilité mentale. Les Noirs, en général, ne sont pas sécures. On atteint rarement une zone de stabilité, confort, parce qu'on est fragilisé. Bonjour la fleur. On est fragilisé par nos pays, par nos familles, par notre mental, parce qu'on a ingurgité dans la tête, et ça fait qu'on est toujours en train de courir. Et vous savez, moi j'ai parfois participé au recrutement. Bonjour mon fils Mapini. J'ai parfois participé à une époque quand je gérais un groupe de presse, pas le mien, je gérais un groupe, j'étais directeur d'un groupe de presse connu au Cameroun, et j'ai recruté beaucoup de jeunes journalistes, de jeunes communicateurs, et la plupart sont devenus célèbres aujourd'hui. Ils disent jamais merci, mais bon, c'est pas ça le problème. L'ingratitude et le noir, vous savez. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je sentais le petit qui avait le truc. Il faut, quand vous marchez devant quelqu'un, ne portez pas votre fardeau. Vous savez, la force que les Juifs ont, nos frères juifs, c'est que tous les jours, ils rappellent la Shoah. Mais ils ne rappellent pas la Shoah pour pleurer. Ils rappellent la Shoah pour dire que la prochaine fois que quelqu'un tente de nous mettre dans un train pour aller nous vendre en Allemagne, la prochaine fois que quelqu'un tente de s'amuser avec un juif, et vous, votre prochaine fois, c'est quand? Nous, on se remémore de l'esclavage, le panafricanisme, le colonial, tout ce que vous voulez, mais juste pour pleurer. Et là, ça fait rire les gens qui nous ont dominés. Donc, dans vos vies personnelles, je vous parle vraiment en samedi soir fraternel, ou samedi matin, comme vous voulez, ou midi, pour ceux qui ont à manger. Vraiment, éloignez-vous des gens qui vous mettent en insécurité mentale. Ils sont proches de vous. Ce n'est pas les passants. Le passant ne vous connaît pas. C'est autour de votre cercle, là, que tous les ferments de votre défaite sont plantés. Vous savez, nous qui avons des connaissances supra, j'allais dire mystiques, si vous voulez, sans avoir peur, quand vous êtes en forêt, pourquoi vous croyez que quand vous croisez par exemple un serpent dans la forêt, je peux vous dire que moi j'ai la capacité, et je l'ai fait devant plusieurs gens, de l'arrêter. Qu'il soit python, boa constricteur ou vipère. J'ai la capacité de l'arrêter avec les mains. Pourquoi? Parce que il sent votre battement de cœur. L'animal en face de l'homme sait immédiatement si vous vibrez au même diapason que lui. Et comme c'est les animaux parfois sans froid, ils ressentent vite par des rayonnements ultraviolets, ils ressentent que voilà un danger pour moi. Pourquoi les animaux dangereux, on parlait de serpents, pourquoi le même serpent, le cobra qui est le serpent le plus dangereux, face à un enfant, généralement il se met à danser. Il joue, il protège l'enfant. Vous voyez en Inde, il y a des pythons qui protègent le bébé. Le même python qui peut avaler un être humain. C'est-à-dire, parce qu'il sait que le bébé n'est pas un danger pour lui. Donc il se détend. Alors, les Noirs, donc, généralement, pour globaliser, mais pas pour stigmatiser, nous parlons, je ne vais pas parler des Arabes, je ne les connais pas, mais les humains, certains humains fragiles, donc, pour dire, portent avec eux leur peur. Et en marchant avec votre peur, vous ne savez pas que c'est votre carte d'identité. Les gens savent. C'est pour ça que quand vous allez chercher du travail, par exemple, genre moi, un petit colon est assis derrière sa chaise ou un petit Libanais en Côte d'Ivoire, il te regarde, il sait que tu as un problème. C'est pour ça que la psychologie a amené les gens aujourd'hui
à changer même leur manière de faire les demandes d'emploi. Quand je forme les gens, je leur dis changez même votre manière de vous adresser. Vous ne dites pas je viens auprès de votre haute bienveillance chercher comme si vous allez mourir si vous n'avez pas ce travail. Vous devez montrer à celui qui vous donne le travail qu'attention, je veux ce travail parce que j'en ai besoin. Mais je viens aussi là parce que si vous me lâchez, je vais aller chez les meilleurs. Et parce que je sais qui je suis capable de tripler votre chiffre d'affaires. Le gars va reculer de sa chaise. Donc c'est cette attitude, remarquez bien, qu'on vous a appris à ne plus avoir en Afrique. La conquête de la dignité, la fierté de s'affirmer. Dès que tu fais ça même dans ta famille, oh c'est un vantard. Oh il est dangereux, il veut nous montrer. Mais oui, mais bien sûr. On vient sur Terre montrer ce qu'on a de talent. Imaginez Kylian Mbappé. C'est pour ça que je suis fier qu'il aille se battre en Espagne, où on est fier de te dire, de montrer. La France a ses petits côtés aussi, où on ne veut pas que les gens démontrent leur puissance. Mais on vient sur Terre montrer votre capacité de puissance. Si vous travaillez chez quelqu'un, c'est qu'à un moment, il a upgradé, il a montré sa capacité de détermination, d'autodétermination, de puissance. Et vous, on vous dit non. Et qui vous dit ça souvent? C'est vos frères. Ils ne veulent pas vous voir briller. Oh, dis donc, tu sais, laisse. Oh, ça ne va pas marcher. Et j'ai écouté, vous savez, dans la vie d'un champion, tout ce qu'il fait sur Terre, tout ce que vous faites sur Terre, il ne faut pas au début que les gens soient d'accord. Il ne faudrait pas au début que les gens soient d'accord. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec la pensée commune. Vous êtes avec eux, avec le groupe. Pour évoluer, il faut que le groupe se dégroupe. Il faut sortir de ce cadre. Il faut casser sa coquille. Il faut quitter cette prison. Il faut quitter le regard des autres. Quand vous voulez vous concentrer pour de belles aventures, il faut méditer. Et on médite pas en groupe en réalité. Quand vous voulez demander quelque chose au Tout-Puissant, à qui vous voulez, à vos ancêtres, retirez-vous. Quittez un peu le groupe. Quittez le regard. C'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un a réussi, il quitte généralement son quartier. Ou bien généralement vous êtes avec quelqu'un là au quartier, et après un matin, il disparaît. Il réapparaît 10, 15, 20 ans après, vous le voyez à la télé, vous le voyez dans les journaux, vous le voyez. Et vous commencez à dire, mais il était ici avec nous. Non, 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 non. Il devait partir. Donc levez-vous de là où vous êtes et partez. D'accord? Levez-vous de là où vous êtes et quittez cet environnement pollué, polluant, et qui vous empêche d'aller chercher au fond de vous ce que vous avez de puissant. Voilà un peu l'enseignement que j'avais ce matin. Et puis, pour ceux qui me demandent comment on fait pour arriver au sommet de la société, dites-vous déjà que tout est permis. Tout est permis. Ne vous dites pas qu'il y a une barrière pour vous. La force de l'espoir et de la visualisation, c'est quoi? C'est que vous vous concentrez, vous voyez fort un projet, il va arriver. Et si vous dites qu'il n'arrivera pas, il n'arrivera pas. Nous commandons ce que nous voulons être. Pourquoi l'Afrique ne progresse pas? Hier, j'ai parlé par exemple des croyances. Ne tirez pas vite, hein, ne faites pas trop vite de conclusions. Nos croyances nous embêtent. Parce que les gens nous ont amené des croyances, pas pour nous libérer, mais c'était pour mieux nous enchaîner. Et nous n'en sommes pas sortis. Les colons étaient très forts. Ils savaient qu'il faut leur tenir aux esclaves là un type de discours. Il faut leur apprendre à prier. La religion perçue par le maître n'est pas la religion perçue par l'esclave. Parce que pendant que l'esclave va demander à Dieu de lui donner le pain de ses jours pour maintenir en santé, en vie, dans des petites choses, le maître va demander au puissant Seigneur de lui donner la force de dominer encore plus fort sur ses esclaves. Et vous voyez que vous allez prier, il va vous parler de religion, mais vous ne dites pas la même chose. Voilà un peu la nuance où les Africains ne veulent pas comprendre pourquoi ils sont esclaves. Parce qu'ils prient la pauvreté. Ils prient la souffrance. Ils invoquent en réalité, parce que l'esprit, c'est l'esprit qui est Dieu.
L'esprit commande ce qu'on veut être. Vous dites aujourd'hui, vous voulez avoir une Porsche. Je vous jure que vous allez avoir une Porsche. Faites une expérience. Ce soir, par exemple, à minuit, dormez, fermez les yeux et pensez à votre prochaine voiture. Si vous voulez une Range Rover, les femmes aiment beaucoup les nouvelles Range Rover, vous allez constater que le lendemain, en marchant sur la route, vous allez croiser toutes les voitures qui seront Range Rover. Elles sont là tous les jours, mais ce jour, à partir du moment où vous avez décidé d'avoir une Range Rover, vous commencez à voir la Range Rover partout, au feu, au bureau, en route. Donc c'est ça la puissance de... C'est ça qu'on va développer plus tard en ce qu'on va appeler la force d'attraction, mais pas comme les pauvres, les gens expliquent. C'est plus compliqué. Mais la magie, c'est ça. C'est-à-dire que, je vais vous dire quelque chose de surprenant. Je vais vous dire quelque chose de surprenant. Alors, j'étais ici à Paris l'année passée, et puis chaque fois que je dormais, je pensais à un vague terrain qui est en face de notre domaine, un vaste terrain, et je me disais, j'ai envie de voir ma maison là, et je vais planter des arbres fruitiers. Je n'avais pas un 100 francs, un centime, mais c'était obsessionnel. Et je suis arrivé au Cameroun, vous n'allez pas me croire, et un soir, j'étais dans mon village, à 3 heures du matin, j'étais en train de méditer et de me faire mes lévitations, si vous voulez. J'étais en train de croquer des choses compliquées. Et puis, un de mes oncles, mon oncle qui a le terrain en face, dont je rêvais, était en train de passer. On se croise à 3 heures du matin, je ne sais pas d'où il sortait, on ne pose pas de questions. Et il me dit, je t'ai dit que prends ce terrain rapidement et construis ta maison avant qu'il ne se fasse tard. Alors, c'est pour vous dire que nous avons la capacité d'assumer ce qui nous arrive. On a fait des expériences. On a fait des expériences avec des souris. Et on a trempé une souris, un premier groupe de souris dans l'eau. Et au bout de 15 minutes, les souris voulaient déjà mourir. Les souris étaient en train de tomber au fond de la bassine. Elles avaient cessé de se battre. Au bout de 10 minutes, et puis on a pris un autre groupe de souris. Écoutez bien. C'est un spécialiste aux États-Unis, hein, ce n'est pas des expériences de moi. Donc le gars a pris les souris, il a mis un deuxième groupe de souris dans un bocal. Et au bout de 15 minutes, il a retiré les souris du bocal, de la bassine. Et il les a remises à l'eau 10 minutes après. Les souris ont tenu 2 heures dans la bassine. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles avaient l'espoir qu'on va les sortir de là. Est-ce que vous vous rendez compte? Le premier groupe de souris qui n'avait aucun espoir s'est laissé mourir. Et le deuxième groupe qui avait espoir qu'on va les sortir de là s'est battu encore. Ils ont tenu 2 heures là où les autres ont tenu 10 minutes. Vous comprenez donc que dans la vie, il vaut mieux être avec des gens qui croient. On obtient la maison qu'on veut, quand on le désire, quand on y visualise. Et je vais encore vous faire un autre témoignage dans quelques jours. Ça, c'est une histoire plus française, où j'ai vu quelqu'un passer et rêver d'une maison, aller se balader dans les rues des campagnes de France et trouver la maison qu'il lui fallait. Et elle a trouvé les moyens qu'il fallait. Et Dieu lui a donné toutes les capacités pour obtenir la maison. Il y avait 10 personnes sur la maison. On a bloqué sur elle. Elle était noire. Elle est noire. Il y a les blancs aussi qui veulent acheter une maison. Mais elle a tellement rêvé de cette maison. Avec le nombre de chambres, le nombre de pièces, le jardin et tout. Elle ne mangeait plus que sur cette maison. Et chaque jour, on a éliminé, les autres se sont éliminés tout seuls pour qu'elle reste là et qu'elle acquiert la maison. Donc, quand vous avez compris comment marche le monde en réalité, vous cessez de paniquer. Ah, même paniquer. Pourquoi les Noirs donc ont la terre la plus juteuse, le lait, le miel? Mais c'est eux qui paniquent.
Les gens viennent vous faire peur, allez, vous fuyez. On vous fait peur, vous abandonnez. On vous insulte, vous pleurez. On vous dit, arrêtez, le monde a changé. On a les mêmes armes aujourd'hui. Travaillons juste notre capacité à mieux nous industrialiser, à comprendre, à maîtriser les codes nucléaires, la science et tout, l'industrie, les mathématiques, la physique, la science, la philo. Apprenons à aller à la conquête du monde. Mais pourquoi le noir arrive ici et lui, sa mission, c'est de charger le conteneur des vieux matelas et tout ça pour envoyer chez lui? N'est-ce pas? Il peut aussi se dire, je peux aller prendre des vrais trucs pour mon peuple. Il faut d'abord respecter les gens. Et d'ailleurs, et ça nous amène donc à tomber sur comment on réussit sa vie, même en entreprise. Comment on part de zéro jusqu'au sommet. Quand vous voulez créer une entreprise, par exemple, si vous créez une entreprise parce que vous voulez vite vous faire de l'argent, comme il y a des entrepreneurs qui sont nés sur Facebook, là, j'ai même vu un petit là qui dit que lui vous aide à écrire les livres. Lui-même ne sait pas écrire son nom. Et vous payez pour que quelqu'un vous aide à écrire votre livre. C'est-à-dire, c'est ça la médiocrité en Afrique. Nos référentiels sont faux. Nos référents sont faux. Nos mentors sont en carton. Alors, pour créer une bonne aventure, pour créer quelque chose dans la vie, pour créer même une famille, pour vous marier, pour faire tout ce que vous voulez, hein, mon petit Berlin, ne pensez pas d'abord à l'argent. Qui a déjà créé un truc en pensant à l'argent? C'est ce qu'on appelle en réalité la sérendipité. D'accord? Il faut d'abord, première règle, aimer ce qu'on fait. Avoir une passion folle pour ce qu'on veut faire. Sinon, vous mourrez. Ceux qui ont les AVC, c'est ceux qui créent des trucs pour avoir le milliard tout de suite. Les femmes qui ont épousé des gens qui, qui avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent là, et 2 semaines après, on saisit les comptes, on dit que le gars a endetté, on confisque l'immeuble. Vous voyez que ces femmes-là se suicident, non? Ou ces hommes-là se suicident. On n'épouse pas un homme parce qu'il a le nom et la fortune. D'accord? On épouse quelqu'un parce qu'on a rêvé de faire une vie avec, d'être heureuse et heureux, de grandir ensemble, de construire, de bâtir. Donc quand vous voulez créer par exemple une entreprise, un projet, première règle, l'amour, la passion débordante, la folie même qu'il faut. C'est les règles de la vie. Et qu'est-ce que nous disent nos jeunes qu'on suit là? C'est, vous serez milliardaire, faites ça, il y a le milliard, il y a l'argent là-dedans. Mais bien sûr, mais comment tu peux commencer un projet pas il y a l'argent là-dedans? Le gars qui a créé Facebook, là, Instagram et tout ça, est-ce qu'il pense à l'argent? Quand tu es dans ta chambre d'étudiant, où tu penses d'abord à donner du plaisir à tes camarades, à draguer les filles parce que tu as les boutons sur le visage, où est l'argent? Aujourd'hui, Zuckerberg est l'homme le plus puissant du monde, avec Elon Musk. Donc, tout grand projet naît d'abord d'une passion. Et c'est cette passion-là qu'on vous dit de ne plus avoir. C'est cette passion-là où les jeunes, les coachs, les ceci viennent vous dire, est-ce qu'il a l'argent, ma copine? Ton gars là, est-ce qu'il est... Mais qu'est-ce que vous en savez de la vie? Vous pouvez être directeur de je ne sais pas quoi et vous retrouver enchaîné dans une cellule en 2 secondes. Vous pouvez être patron de je ne sais pas quoi et vous retrouver SDF demain. Mais est-ce que cet homme a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que cet homme peut me faire des beaux bébés? Est-ce qu'on peut faire une famille ensemble? Est-ce qu'on sera heureux au quotidien? Est-ce que ces ronflements vont me plaire sur 10, 15, 20, 30, 40 ans? Est-ce qu'on peut cheminer? Voilà des questions qu'il faut que vous mettiez en premier. D'accord? Donc, première règle, la passion folle. Et Hegel disait, rien de grand ne s'est fait sans folie, sans passion. Et aujourd'hui, on nous apprend à ne plus être fou d'amour. J'ai vu la jeune dame, la Beyoncé, elle a dit quelque chose de magnifique. Comment s'appelle son mari là? Oh. Beyoncé a dit que son mari, elle est ce qu'elle est grâce à son mari et qu'elle est prête à régner sa famille pour son mari.
parce qu'il a aussi tout laissé. C'est lui qui l'a fait. Or, elle est plus riche. Elle est belle. Son mec n'est pas une beauté. Ses copines lui ont souvent dit, comme vous dites souvent à vos copines, qu'est-ce que tu fais avec ce type? Elle leur a dit, c'est lui qui m'a fait. D'accord? Donc, et aujourd'hui, nos femmes fortes nous disent, non, laisse, barre-le, chasse-le, s'il n'a pas... Bon, bref. On s'est compris. Première règle, l'amour. Donc, au-dessus de tout, la passion. Et après, vous avez donc ce qu'on appelle maintenant l'équipe. Donc, vous avez l'idée, mais il faut que la passion soit forte. Après, vous constituez l'équipe. Pourquoi, généralement, chez nous, on ne réussit pas? Parce que l'équipe est constituée sur des bases fausses, tribales, claniques, le village, le frère. Évidemment, il y a des grands groupes, même en France, qui travaillent rien qu'en famille. Mais là, ce n'est pas une famille de la médiocrité. Le frère qui n'a pas de compétences porte les cartons. Le frère qui n'a pas les compétences est surveillant. Mais le frère qui connaît, c'est lui le manager. Vous savez, à l'époque, j'ai vu ça au Cameroun. J'étais très proche du fils du plus grand milliardaire du Cameroun. Et il avait réussi à redresser une société, une des sociétés de son père et le groupe même qui était en faillite. Et j'ai vu son père dire qu'il fallait le casser, qu'il casse son propre fils. Comme il avait 120 enfants, un matin, son fils a trouvé ses demi-frères dans son bureau et lui ont dit, c'est pas toi le fils de papa, le seul à gérer, nous tous on va gérer. Ils ont pris par force les postes, les positions et l'argent et le groupe est tombé en un an parce qu'il n'avait aucune capacité, aucune compétence. Donc, choisissez l'équipe qui va vous accompagner pour ce rêve. C'est dur de réussir seul. C'est comme un match de foot. Faites votre classement. Mais parfois, même dans nos pays, vous voyez comment nos pays sombrent. On n'arrive pas à mettre les meilleurs sur le terrain. Moi, je suis actuellement en France et je peux vous garantir que partout où je suis passé, les gens veulent vous donner votre place, malgré le racisme, malgré tout ce qu'ils vont dire. Après, ils vous appellent quand même, on dit, Monsieur Bissok, vous méritez votre place. C'est ça qu'on veut pour nos pays. Chez nous, on dit, on n'a pas besoin de toi. Chez nous, on te montre que c'est rien. Chez nous, on te montre que, bon, ça vaut mieux qu'on sombre, mais tu n'es pas important. Et c'est comme ça que nos enfants se retrouvent au Canada. Et maintenant, on se bat encore pour qu'ils ne sortent même plus pour aller en Allemagne. Mais comment vous voulez bloquer les gens pour être médiocres ensemble? Enfin, pour qu'ils partagent votre médiocrité. C'est un peu ça qui est paradoxal chez les Noirs. En Afrique, le talent est très énervant. Sauf si vous allez le prendre ailleurs. Quand vous êtes sur place, Nganou est le même Nganou qui portait le sable à Douala ou à Yaoundé, je ne sais pas, whatever. Mais c'est parce qu'il est venu en France qu'il a eu la salle, qu'il a eu les rencontres, qu'il a eu l'éclosion. Après, il va aux États-Unis, il fait ce qu'il veut. Mais chez nous, c'est difficile de faire sortir quelqu'un. C'est difficile qu'on crée chez lui le sursaut du talent parce qu'il sera mis ici en bas et empilé par une couche de médiocres qui vont l'écraser. Et toute notre jeunesse est donc convaincue qu'il faut prendre la route du désert. Et donc, ce n'est pas le désert qui est un problème, ou la Méditerranée, ou l'Italie, ou je ne sais pas quoi. C'est notre conception globale de la société, notre conception mentale de la pauvreté, notre détestation exacerbée de la lumière. Les gens partent de leur pays même avec les milliards en poche. Les Européens ne savent pas que même les enfants qui prennent le désert là ont au moins 6 millions souvent chez eux. Mais avec 6 millions, c'est 10 000 euros. 10 000 euros ici, c'est nécessaire pour être PDG. D'accord? C'est ça.
qu'il faut retravailler. Ce concept de dire aux gens, nous créons une société de meilleurs. Et que ça se voit. On a trop cassé. On est dans des sociétés pour casser les gens, pour casser dans la famille, pour casser dans l'humain. C'est pour ça que les médisances, et finalement, je ne me permettrai plus de juger les Africains, parce que c'est déjà une souffrance d'être africain. C'est une souffrance. Surtout être africain et éclairé. Quand vous êtes un Africain et intelligent, vous êtes dans beaucoup de problèmes. Parce que dans nos pays, on a réduit les espaces de bien-être. On a détruit les espaces communs de la pensée. On a fermé les canons des débouchés du succès. Ne réussissent que ceux qui n'ont rien fait ou ceux qui ont tout fait pour plaire, pour ramper. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux un papa, un adulte qui a peut-être la soixantaine, qui rampait. Hein, je ne sais pas si c'est le Mali ou la Côte d'Ivoire. Le gars rampe pour aller s'accrocher sur les pieds de quelqu'un de plus jeune. Et donc, on a créé dans une société où les gens rampent. Et cette société-là ne permet pas de sortir de la pauvreté. Nous devons créer d'autres imaginaires à voir. Donc, quand on a déjà l'équipe, donc, on a le but. Et le but, c'est de faire ce qui est beau, bon et bien. Il faut donner le meilleur. Il faut penser au meilleur. Vous ne pouvez pas, c'est pour ça que les sociétés ont créé les normes et tout et tout. Vous ne pouvez pas fabriquer de la moisse, ou disons de la merde, et la vendre, parce que vous voulez vous enrichir. Ce genre de richesse ne va jamais nulle part. C'est pour ça qu'en Afrique, dans un tas de poussière, il y a toujours un qui sort avec une grosse voiture dans son immeuble penché qu'il a pris en escroquant les gens. Donc quand vous pensez au bien-être des autres, on a parlé de passion au début, mais après vous pensez au bien-être des autres. Et pour atteindre ce bien-être, il faut une bonne équipe. Nous sommes déjà au 3e truc. Hein? Voilà. J'ai un ami là qui m'écrit de Sancho. Sancho, c'est la ville qui me fait le plus mal au cœur. Parce que c'est le grenier de l'Afrique. C'est une ville où l'État camerounais a mis des milliards de francs enterrés pour une société de transformation de riz. Parce que c'est une plaine de Sancho. Il y a la plaine de Mbo et la plaine de Sancho. Après Sancho, vous allez à Fondomnera, vous allez vers Tchang là-bas. C'est le paradis du Cameroun. D'ailleurs, dites-vous pourquoi tous les avions qui entrent au Cameroun entrent par Tchang. Ça, c'est un autre débat. Alors, donc, Sancho, c'est une ville où il y a déjà beaucoup d'éléphants, dont la forêt est luxuriante, mais il y a cette usine qui est l'une des plus grandes d'Afrique pour le riz. Mais elle est abandonnée. Et puis, il y a des Camerounais qui dépensent 100 milliards pour aller acheter le riz pour chiens en Malaisie ou je ne sais pas où, en Chine ou je ne sais pas, pour venir vendre à leur propre peuple. Parce qu'ils n'ont pas le courage, de rétablir et de remettre cette industrie à plat. Vous allez expliquer ça comment? Comment les gens vont nous respecter? Je vous ai déjà pris un seul exemple. D'ailleurs, c'est dans mon livre, là, Industrialisez-vous et taisez-vous, que je vous conseille de lire, d'avoir, comme une Bible à la maison. Cette histoire-là est dans ce livre. Et c'est terrible. Parce que finalement, vous savez, pourquoi les Noirs souffrent? On leur donne l'illusion qu'ils sont dans un enclos. Oui, mon cher Yves, ne vous en faites pas. Je le dis et je mets les Camerounais au défi.
très peu de Camerounais connaissent le Cameroun comme moi. Disons même l'Afrique. Moi, je n'ai pas attendu d'être en France pour découvrir que je suis panafricaniste. Hein. J'ai dormi à Sancho, pas une fois, pas deux fois. J'ai mangé là-bas, voilà, je me suis arrêté dans chaque coin, par exemple, du Cameroun. Mais ça, c'est à mettre à mon actif. Mais bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand vous réduisez l'enclos et vous mettez le bétail humain, vous créez chez eux l'instinct de survie qui passe par tuer le voisin. Le noir croit que le noir qui est proche de lui est son ennemi, parce qu'il va manger son gâteau. Alors qu'il faut juste casser cet enfermement, cet embrigadement mental, spirituel, économique, pour voir plus grand. Quand vous levez la tête au ciel, à l'horizon, vous voyez les terres érapées, vous voyez la lumière, vous voyez le soleil, vous voyez... Comment on peut me dire qu'un pays comme la Finlande, où il y a 2 mois de soleil par an, vit avec 60% d'énergie solaire? Comment on peut me dire qu'en Finlande, c'est le pays où il y a le bonheur? Ils dorment dans les igloos, la glace, en Norvège et tout, en Islande. Mais ils disent qu'ils sont heureux. Ils voient le soleil une fois par un mois sur 12. Mais vous ne pouvez pas avoir l'énergie solaire et vous continuez à mettre les tôles sur vos maisons. Et vous ne savez pas que la tôle peut être conductrice de l'énergie, de l'électricité. Et vous pleurez les délestages. Pourquoi on a le soleil et on attend le barrage? Pourquoi vous avez des milliards pour faire des panneaux solaires? C'est juste des panneaux photovoltaïques. On a ça sur nos télécommandes, sur nos calculatrices. Quand on était petit, on avait la calculatrice solaire. C'est basique. Je peux démonter ça devant vous, je vous remontre. Il n'y a rien là. Donc, il y a une volonté aussi politique de ne plus faire souffrir le peuple. C'est ça qu'on appelle la misère mentale. Se croire pauvre quand on n'est pas pauvre. Je disais à une sœur, à une amie, à une partie même de moi ici, que mais quand tu vas chercher le boulot, ne montre pas que c'est toi qui trembles. C'est eux qui ont besoin de toi, même ici en Europe. Et elle a changé d'attitude et on l'a rappelé après. Parce qu'au début, elle est partie, elle tremblait. Elle a montré qu'elle a peur. Mais après, quand vous gagnez en assurance, vous dites, oh, dans cet hôpital, c'est vous qui avez besoin de moi. Si vous ne voulez pas de moi, voilà l'hôpital en face. Il y a 1000 hôpitaux. J'ai des compétences. Chaque Africain, où qu'il soit, doit donc recommencer à mieux se vendre. D'accord? Commencez à mieux vous vendre. Mais pour atteindre ce niveau, il faut avoir la capacité de résilience. Il faut souffrir. Moi qui vous parle, et vous le savez, je suis capable de rester en immersion 1 an. C'est dans ma cuisine, j'achète un sachet de pommes, comment vous appelez, un paquet de pommes de terre, et je mange ça tout le mois. Parce que j'attends le mois prochain. Parce que je suis focus sur des décisions. Parce que je ne veux pas flancher. Je ne veux pas qu'on abuse de moi. Les Chinois nous ont montré ce que c'est que la résilience. Il reste là, il fait comme s'il est bête, il contrôle, il copie, et il sort la copie qui est plus belle que l'original. Et comme il est lui-même un marché, puisqu'ils sont 1,5 milliard, tu reviens, il te dit, mon frère, là, j'ai ma photocopie ici qui... Tu dis, non, on ne fait plus la fête. Il dit pas. Mes propres frères chinois seuls peuvent consommer mon produit. Donc, vous voyez, c'est ça. Si on arrive à la tête d'un pays africain, on va leur dire, cessez, à partir d'aujourd'hui, cessez de vos voix pauvres. D'ailleurs, quand vous allez à l'extérieur, ne ramenez plus votre poubelle. Deuxième chose, quand vous êtes ici, ne prenez plus l'argent pour aller acheter les poubelles de ce qu'on peut avoir ici. Je vous ai parlé d'un pays comme le Cameroun. Je cause avec des amis chinois, ils me disent, mais comment un pays comme ça où nous on vient planter le riz,
qui est meilleur qu'en Chine. Et vous avez des hommes camerounais qui vont acheter le riz chinois pour amener ici. C'est le riz planté au Cameroun qui va en Chine. C'est les bâtons de manioc que vous mangez à Paris qui sont faits par des Chinois. C'est un petit morceau, un petit 33 centilitres d'huile de palme coûte 2 ou 4 euros, 3,70 €, dont 25 centilitres. C'est pour ça que j'avais imaginé avec mon jeune frère là qu'on pouvait monter une usine de transformation d'huile de palme, une huilerie pour faire une industrie à grande échelle. Les Africains créent des marchés énormes mais les laissent aux autres parce qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble, parce qu'ils créent des produits de beauté mais dans leur chambre, parce qu'ils broient, ils vendent des jus de fruits. Hein. J'ai vu des jeunes à Yaoundé, ils sont 10 à faire des jus de fruits. Chacun fait 20 jus de fruits, met dans la bouteille. Je dis, mais vous êtes 10. 10, ça fait 10 partenaires. Si chacun produit 1000 bouteilles par mois de jus de fruits, à 10, vous passez à 10 000 bouteilles. Et 10 000 bouteilles vous ouvrent les portes d'un plus grand marché. Les portes de la banque, les levées de fonds. Bon, bref, ça, c'est d'autres notions que vous n'aimez pas. D'accord? Bon, bref, pour ce dimanche, je voulais juste vous dire la capacité d'aimer ce qu'on fait, avoir la passion, l'équipe, la vision, la qualité du produit, le management et le leadership. Voilà. Donc, pour ce samedi, j'espère que j'ai fait mon travail. J'ai été payé ou pas? Non. Qu'est-ce que je gagne? Rien. Je sais pas. Peut-être juste le bonheur de vous avoir fait plaisir. Donc, ceux qui ont des soucis, vous pouvez m'écrire parce qu'il faut qu'on passe vraiment à la phase pratique. Vous savez, je n'ai pas fait un live pour me plaindre. Je vous ai donné des armes. Comment vous pouvez changer votre quotidien tout de suite en écoutant juste. Arrêtons la démagogie. Arrêtons le bavardage inutile. Arrêtons les plaintes, les pleurs. Les Occidentaux se moquent de nous. Vous savez, le monde est très dur. Hein? Regardez en Russie, Navalny, l'opposant qui jouait les durs là. Il est mort. On demande aux Russes. Les Russes sont même pas au courant qu'il est mort. C'est la télévision française, les Américains, vous vous plaignez. Mais parce que vous avez voulu créer un opposant à Poutine. Et voilà, le peuple n'est pas... On ne crée pas quelque chose pour un peuple. Pas son âme, évidemment, je suis choqué de cette mort, mais je vous dis que le monde ne change pas. Les Ukrainiens sont en guerre. On n'aide pas les Ukrainiens à arrêter la guerre. Les États-Unis votent les budgets pour qu'ils achètent les armes, pour qu'ils aillent se faire tuer. Il y a 800 000 morts en Ukraine en moins de 2 ans. Alors, quand je pense aux pays africains sans minimiser les guerres, vous faites des guerres entre vous, il y a 2000 morts en 5 ans. Vous croyez que ça intéresse le monde entier? Ça n'intéresse personne. Trouvez les moyens de vous arranger, d'être plus sage, d'arrêter ces bêtises et d'avancer parce que les guerres ne profitent qu'aux gens qui vous vendent les armes. C'est bête à dire ou pas? Donc, travaillons donc le mental africain pour nous dire qu'on n'est pas pauvre. Travaillez votre force de persuasion pour montrer que vous êtes dans le game. Allez, bon week-end à vous. Moi, je cours gérer mes activités. La vie n'est pas facile. Et on se bat à être meilleur. Et voilà. Donc, portez-vous bien. Hein, mon ami, moi, faux. Wow, la réponse, non, laissez. Vous savez, les Africains, je sais ce que c'est. Surtout les Camerounais, je sais. On a donné, hein. On a donné. Et je connais la mentalité africaine. Profonde, hein. Si c'était une mentalité de progrès, on ne serait pas pauvre. Vous ne serez même pas immigré en Europe. On n'a pas besoin d'être immigré quand on est africain. Si nos enfants ont les difficultés partout en Belgique, Canada, dans le désert, en Algérie, partout là, c'est qu'ils ne se retrouvent pas. On ne leur a pas tenu le bon discours. Ils ont perdu les moyens. Ils ont perdu la grinta. Donc le développement mental, le développement corporel, spirituel, personnel si vous voulez, mais collectif aussi est un facteur de développement. Tout simplement. Ok? Allez, ciao.